la tribu sensible, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment établir des objectifs alignés avec votre sensibilité et avec vos valeurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach et mentor pour les personnes hautement sensibles. Je vous accompagne à faire de votre sensibilité une force, à dévoiler votre potentiel et pour les plus audacieux, à créer leur propre business pour vraiment s'épanouir à 100%. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce si important d'avoir des objectifs qui vont résonner avec qui on est vraiment. Je vous répondrai tout simplement parce que lorsque vos objectifs sont alignés avec votre sensibilité, sont alignés avec vos valeurs, vous êtes naturellement plus motivé et vous allez être beaucoup plus satisfait de votre vie. En fait, vos objectifs sont en quelque sorte des piliers sur lesquels vous allez construire votre vie. Si les piliers sont pas en harmonie avec vos sensibilités, avec vos valeurs, ça peut avoir des conséquences. Vous pourriez par exemple bâtir une structure qui va être trop fragile, trop instable et qui va risquer de s'effondrer à tout moment. Lorsque vos objectifs sont alignés avec votre sensibilité, lorsqu'ils sont alignés avec vos valeurs, c'est comme si vous allez construire des fondations qui vont être solides durablement. Chaque action que vous allez entreprendre, chaque décision que vous allez prendre va être en accord avec qui vous êtes vraiment et ça va créer un sentiment de cohérence et d'authenticité dans votre vie. Et comme je vous l'ai dit au début, des objectifs alignés avec votre sensibilité, avec vos valeurs, ça va vous motiver. Vos objectifs vont résonner avec qui vous êtes, ça va vous animer et ça va vous donner de la passion. Vous allez plus en fait ressentir le poids de l'effort, mais plutôt vous allez avoir de l'élan, de la passion. Et en plus, lorsque vous allez atteindre ces objectifs qui sont alignés avec qui vous êtes, ça va vous satisfaire dans votre vie. Pas seulement du succès extérieur, mais ça va vous envahir d'un sentiment de plénitude et vous allez savoir que vous êtes fidèle à vous-même et que vous avez une vie qui vous ressemble. Donc tout ça, ça va permettre aussi de créer du sens dans votre vie. Et le sens, c'est vraiment important et c'est une des clés du bonheur. Alors comment s'y prendre pour aligner ces objectifs avec qui on est vraiment? Déjà, commencez par identifier vos valeurs fondamentales. Alors, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si j'y pense, je vais mettre le lien d'une des dernières vidéos que j'ai fait dessus. Les valeurs fondamentales, en fait, c'est des piliers invisibles qui vont guider vos choix. Et lorsque vous établissez des objectifs qui vont être en accord avec ces valeurs, vous allez créer de la cohérence dans votre vie avec ce que vous ressentez, ce que vous croyez et ce que vous voulez entreprendre. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Est-ce que c'est l'authenticité? Est-ce que c'est la compassion ou est-ce que c'est la créativité? Connaissez vos propres valeurs parce qu'elles vont vous guider dans vos objectifs. Apprenez aussi à vous connaître. Faites un travail d'introspection sur vous-même. Apprenez à comprendre votre sensibilité. Apprenez à découvrir vos croyances qui vont vous limiter. C'est un travail énorme. Oui, je sais. Moi, je travaille beaucoup avec mes clients là-dessus sur le fait de se comprendre, de comprendre leur sensibilité et d'aller au-delà de leurs croyances limitantes. Parce que comme je vous l'ai dit, vos objectifs à vous, c'est vos piliers. Et avant de construire ces piliers, il faut une carte ou un plan de construction. Et si vos plans sont mauvais, vous risquez de créer des piliers qui vont être bancals. Ou si vous empruntez le plan de votre frère, de votre ami, de votre voisin, vous n'allez pas construire votre propre maison, mais la maison du voisin ou de votre frère ou de votre ami. Donc, en faisant un travail d'introspection sur vous-même, de compréhension sur vous-même, de compréhension de votre sensibilité, de dépasser vos croyances limitantes, vous allez créer vos propres plans et vos propres piliers. Après, alignez vos objectifs avec votre sensibilité. Lorsque vous fixez vos objectifs, il faut les voir à travers votre sensibilité. Posez-vous des questions comme, par exemple, qu'est-ce qui me touche réellement? Ou qu'est-ce qui m'anime au plus profond de moi-même? Ces réponses, elles peuvent révéler peut-être des rêves que vous n'avez jamais osé verbaliser avant. Après, alignez vos objectifs avec vos valeurs qu'on a vues avant. Si c'est l'authenticité, vos objectifs peuvent inclure, par exemple, des actions qui vont permettre d'être fidèle avec vous-même. Si c'est une valeur de compassion, vos objectifs pourraient impliquer des projets qui vont viser à aider les autres, par exemple. Ou si la valeur, par exemple, c'est la créativité, vos objectifs pourraient inclure des projets artistiques ou d'innovation. Et en faisant ça, vous allez créer un équilibre dynamique entre qui vous êtes et ce que vous souhaitez accomplir. Et c'est là vraiment que se trouve la magie en fait de la réalisation de soi. Et pour finir, établissez vos objectifs en étant smart. Ça, c'est une méthode que j'utilise en coaching. C'est une méthode de coaching que vous pouvez retrouver facilement sur Google.
SMART, c'est une approche qui va vous permettre non seulement d'aligner vos objectifs avec qui vous êtes, mais aussi pour qu'ils soient plus clairs, qu'ils soient atteignables et qu'ils soient significatifs pour vous. Donc SMART, ça commence avec la lettre S qui signifie spécifique. Lorsque vous définissez vos objectifs, soyez précis dans ce que vous voulez. Plus votre objectif sera clair, plus il sera facile de tracer en fait ce chemin pour parvenir à votre objectif. Après, il y a la lettre M pour mesurable. Posez-vous la question, comment saurais-je que j'ai atteint cet objectif? Ayez des critères qui vont être mesurables pour suivre vos progrès ou pour savoir quand est-ce que vous avez atteint votre objectif. Après, il y a la lettre A pour atteignable. Vos objectifs doivent être ambitieux, oui, mais réalistes. Assurez-vous qu'ils soient réalisables compte tenu de vos ressources, de votre temps et de vos capacités. On vise au oui. Par contre, si vous voulez gagner la médaille d'or au 100 mètres haies, mais que vous en avez jamais fait, il y a des étapes avant pour pouvoir atteindre cette médaille d'or. Après, il y a la lettre R pour réaliste. Prenez en compte vos contextes, vos contraintes. Oui, c'est bien d'aligner avec qui on est, mais aussi c'est bien de l'aligner avec la réalité. Par exemple, vous voulez voler comme un oiseau. Ok, si vous vous mettez devant une falaise et que vous sautez en battant des ailes, c'est pas réaliste. Par contre, si vous décidez de pratiquer le sport, le wind swing, avec la tenue qui va vous permettre, oui, de voler comme un oiseau, là, oui, voilà. Donc, il faut que ça soit réaliste. Alors, pour le wind swing, c'est quand même un sport extrême, donc on se lance pas tout seul dans son coin. Ça sera bien de prendre des cours avant, parce que sinon, ça sera peut-être pas justement réaliste. Et enfin, il y a la lettre T pour temporel. Fixez-vous une échéance qui va être claire. Ça va vous aider à rester concentré, à rester motivé et aussi à travailler beaucoup plus efficacement. Et no stress, si on n'atteint pas forcément l'objectif qu'on avait défini dans les délais, c'est pas grave. On refixe un délai et on recommence un SMART. Cette méthode, elle est vraiment intéressante, elle est simple et elle peut vraiment vous aider à réaliser vos objectifs. Alors si vous ne vous sentez pas de le faire seul, cette méthode, que vous avez besoin d'un suivi pour être motivé ou pour avancer plus vite, vous pouvez me contacter avec la messagerie privée d'Instagram ou aller voir les liens dans la description à la section coaching. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez compris que aligner vos objectifs avec qui vous êtes vraiment, avec votre sensibilité, avec vos valeurs, c'est vraiment important et ça peut changer vraiment radicalement votre vie. Même si vous n'atteignez pas de suite vos objectifs, ça va vous envahir d'une énergie que vous n'aviez pas avant et ça va vous donner la niaque pour réussir, pour réussir à atteindre vos objectifs. Alors si cette vidéo vous a apporté, n'hésitez pas à mettre un pouce pour que cette vidéo soit encore plus diffusée sur YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos sur la haute sensibilité et pour que vous puissiez briller en tant que sensible. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!